La province. La province, c'est quoi dans la quête? Quand on a 10 mégas, la matière. Voilà pas d'amula, il y en a un poussé. Moi, je suis comme moi. Agression de la part du Rwanda depuis maintenant 30 ans. Et cette agression a fait plus de 10 millions de morts et plusieurs cas de violations massives et répétées des droits humains. Alors, ces violations peuvent être qualifiées de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Ici, dans ce site mémorial, nous avons depuis 2022 pris l'habitude de commémorer le Génocauste. Le Génocauste est un concept qui a été inventé par la République démocratique du Congo pour penser à la mémoire de nos victimes, pour penser à tous les cas de massacre que ce pays a connus et que nous continuons à connaître. Et donc là-dedans, il y a tous les crimes internationaux. En plus de cela, nous évoquons le motif économique qui sous-tend tous ces crimes internationaux. C'est pourquoi nous disons Génocauste. Mais sur le plan international, devant les juridictions, nous plaidons le génocide conformément à la Convention des Nations Unies contre le crime de génocide. Voilà. En tant qu'État, nous sensibilisons actuellement le monde entier pour que le monde brise le silence face aux cas de crimes de génocide qui sont commis dans ce pays. Vous savez, dans certains États, on parle d'un seul cas de crimes de génocide. Nous sensibilisons le monde pour que le monde brise son silence
Mais il y a un volet judiciaire qui devra suivre. C'est-à-dire que tant sur le plan national et sur le plan international, il faudrait que les auteurs de ces crimes soient poursuivis et qu'ils répondent de leurs actes. Merci. Chaque année, élaborer une feuille de route pour cette campagne que nous menons pour la reconnaissance des génocides commis en République démocratique du Congo. Et cette feuille de route vise la reconnaissance à la fois politique, diplomatique, mais aussi judiciaire. Au niveau national, international, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'objectif pour notre pays, c'est d'arriver à ce que non seulement les génocides soient reconnus, mais aussi que les auteurs soient poursuivis. J'insiste sur le fait que quand je parle de poursuite, quand je parle du plaidoyer, surtout au niveau international et devant les juridictions, là je parle des génocides. Donc les génocides ici entendus comme un concept juridique dont la définition est précisée par la Convention des Nations Unies sur le génocide. Mais au niveau national, nous avons un concept que nous avons implanté, c'est le génocauste. À travers le génocauste, nous commémorons la mémoire de nos victimes. Mais nous parlons aussi de tous les crimes internationaux commis sur notre territoire et les mobiles économiques qui sont à la base de ces crimes internationaux. C'est pourquoi nous disons génocauste. Et le coste, ce suffixe que nous ajoutons traduit les mobiles économiques qui sous-tendent les crimes internationaux qui sont venus. Merci beaucoup. Bon, essayez de voir comment vous allez faire avec ça. Rachel Kijita, bonjour. Vous êtes journaliste et reporter. Aujourd'hui, nous avons trouvé dans cet endroit des commémorations des génocides congolais, Génocauste. Le 2 août, chaque 2 août, nous célébrons ou nous commémorons nos victimes. Vous, en tant que journaliste, quelles sont vos impressions après avoir pris part à cette célébration des Génocaustes? À double titre, je participe. D'abord parce que je suis journaliste, je dois informer l'opinion. Je fais d'abord mon travail de journaliste, mais je participe aussi en tant que citoyenne congolaise. Parce que comme citoyenne congolaise, je suis concernée par ce qui se passe dans mon pays. Vous imaginez bien que depuis plus de 30 ans, la guerre qui sévit en République démocratique du Congo a fait plus de 12 millions de morts. Ce sont nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos mères, nos pères, nos oncles, nos arrière-grands-parents qui sont décédés de suite de ces affrontements, de suite de l'agression en République démocratique du Congo. Des morts pour de fins économiques, c'est pourquoi on parle du Génocauste. Et donc, je suis venue aujourd'hui participer pour la 4e fois à cette commémoration de nos victimes. Rendre hommage à tous ceux qui sont décédés, saluer la mémoire des victimes, mais également des rescapés. Et aussi, aujourd'hui, on a rendu hommage à toutes les personnes qui ont apporté assistance à ceux qui sont décédés, parce qu'il fallait parfois, pour certains, les enterrer et parfois prendre en charge les survivants du Génocauste. C'était une cérémonie marquée par beaucoup d'émotions, des discours, des témoignages poignants dans la salle. J'ai vu que tout le monde avait pratiquement les larmes aux yeux, moi-même y compris, le président de la République, la première dame, toute l'assistance. Et quand vous arrivez l'organisation a prévu une entrée qu'on appelait le couloir de la mort, qui vous rappelle que vous n'êtes pas venu participer à un événement heureux, mais par contre à un événement qui vous rappelle des souvenirs douloureux. Et donc j'ai beaucoup apprécié l'organisation de cette 4e édition de la commémoration du Génocauste, mais également tout ce qui va dessus. Et j'apprends qu'à partir en début de semaine, ça sera donc un Génocauste, un lieu ouvert au public gratuitement pour que les Kinois et les Congolais qui passeront par Kinshasa, qui auront le temps de passer par ici, de saluer la mémoire pour avoir en tête ce qui s'est passé en RDC, pour que chacun de nous puisse y contribuer. Qu'on n'oublie pas que ça ne se répète pas et plus jamais ça en République démocratique. Et vous avez un mot concernant la réparation ou la justice pour ces... La guerre. Ou bien ça va. Oui, mais...